Salut les youtubeurs, on va parler aujourd'hui de la loi COPPA. Vous avez vu passer probablement un bandeau sur votre chaîne YouTube qui vous dit que vous devez dès à présent vous conformer à la loi COPPA. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Qu'est-ce que ça implique? À quel point ça va changer YouTube? C'est un sujet qui est très important, qui nous concerne tous, vraiment tous. J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps sur la chaîne, mais il y a des nouvelles implications, il y a des nouveaux changements et maintenant c'est mis en place dans YouTube. Donc on va vraiment tout couvrir dans cette vidéo. Préparez-vous, elle sera longue, donc installez-vous, mais je pense que c'est important qu'on la fasse et qu'on regarde tout ça en détail. Donc c'est parti. Alors déjà, de quelle bannière je parle? Si vous allez dans votre YouTube Studio, il y a de très fortes chances que vous voyez ça. Ici tout en haut, important, tous les créateurs doivent prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la loi COPPA, Children's Online Privacy Protection Act, et ou à d'autres lois. Veuillez vérifier les paramètres de votre chaîne et de vos vidéos. Alors, c'est assez flou tout ça, et donc je vais revenir très rapidement sur ce que c'est. Si vous arriviez sur ma chaîne par cette vidéo et que vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous fais un petit rappel. Tout part de la FTC, la Federal Trade Commission aux États-Unis, qui gère en fait tout ce qui est commerce, loi du commerce aux États-Unis, qui a assigné en justice YouTube pour le fait que YouTube collecte des données sur des enfants pour ensuite leur servir des publicités personnalisées. Alors, c'est pas grave en tant que tel, même en réalité, YouTube s'est défendu en disant oui, sauf que sur notre site, aux États-Unis en tout cas, pour créer un compte YouTube, Google, on doit certifier qu'on a au moins 13 ans. Donc, légalement, il n'y a pas d'enfants sur YouTube. Sauf que là, la réalité dit, bah oui, sauf que quand on regarde un petit peu certaines chaînes YouTube, je parle pas de YouTube Kids, mais bien de YouTube, la version qu'on connaît tous, il y a des chaînes pour enfants, clairement, il y a des chaînes qui vont faire de l'unboxing de petits jouets, il y a des chaînes avec des comptines, voilà, il y a des chaînes qui ont du contenu destiné aux enfants. Et en fait, en quoi c'est différent des chaînes télévisées? À la télévision, vous allez regarder Dora l'exploratrice. Vous allez ensuite avoir des pubs, évidemment, sur cette chaîne télé, sauf que ces pubs ne sont pas faites en fonction de la personne qui regarde la télévision. Elles ne sont pas sélectionnées en fonction de cette personne-là. Ces pubs sont en fait faites en fonction du programme. C'est-à-dire que les annonceurs vont dire « Ok, c'est Dora l'exploratrice, donc c'est probablement des enfants, filles et garçons entre 3 ans et 6 ans qui regardent. Donc je suppose que tel jouet ou tel céréale va leur plaire, donc je vais faire de la publicité sur cette chaîne télé. » Et en fait, ce que fait YouTube, c'est un petit peu différent. YouTube propose différents types de publicités. Il y a des publicités de ce type-là, qu'on appelle des publicités contextualisées, mais la majorité des publicités sur YouTube sont des publicités personnalisées. Personnalisées, ça veut dire qu'en fait, ça va être une publicité qui va être choisie pour vous, en fonction du programme que vous regardez, mais aussi, surtout, en fonction de l'historique de visionnage que vous avez eu. C'est tout à fait légal, en tout cas, c'est dans les termes qu'on signe quand on crée un compte Google et quand on utilise YouTube. Que YouTube a le droit de faire ça pour nous servir des publicités qui sont plus ciblées, on va dire. Et ça, les publicitaires aiment bien parce que c'est vraiment encore plus personnalisé que les pubs contextualisées. Là où ça pose problème, c'est que c'est illégal aux États-Unis de servir ce type de publicité et surtout de collecter des données de navigation d'enfants. Donc c'est là que la FTC a contacté YouTube en leur disant « Attention, on vous colle déjà une grosse amende et vous devez maintenant immédiatement changer tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait plus de publicité qui vise directement les enfants, en tout cas de publicité personnalisée. » Et là, YouTube dit bah, c'est bien sympa, mais avec les millions et les millions de vidéos, comment on fait, nous, pour savoir quelles sont les vidéos que les enfants regardent? D'autant plus que si on n'a pas le droit de collecter de la donnée sur les enfants, on ne peut pas savoir si c'est des enfants qui regardent. Donc en fait, ça a commencé à compliquer un petit peu la chose. YouTube a déjà négocié un délai, ce qui veut dire aussi que pour tous les créateurs, les changements qui vont suivre ne vont entrer en application qu'à partir du 1er janvier 2020. Mais 1er janvier 2020, c'est demain, c'est dans un mois et demi. Et donc, la solution que YouTube a retenue, c'est de faire en sorte que chaque créateur s'engage, quand il publie une vidéo, à dire si c'est une vidéo qui est destinée aux enfants ou pas. Comme ça, YouTube dit, si on met tout en place pour que on puisse savoir exactement quelles sont les vidéos qui sont destinées aux enfants et celles qui ne le sont pas, dans ce cas-là, on pourra facilement filtrer et empêcher de collecter des données sur ces vidéos-là. Et le reste de YouTube pourra continuer à fonctionner comme il a toujours fonctionné. Mais en faisant ça, ce que fait YouTube, c'est que YouTube va nous reporter la responsabilité du respect de la loi COPPA sur le créateur.
Parce que pour la plateforme, c'est juste pas possible de gérer tout ça elle-même. Et en plus, juridiquement, c'est quand même plus simple pour eux et ça les arrange bien. Donc voilà où on en est, et voilà pourquoi aujourd'hui vous avez cette petite bannière qui vous dit que vous devez vous conformer à la loi COPPA. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais on est en France, là c'est une loi américaine, donc on s'en fiche un peu, non? Bah pas complètement, parce que en fait YouTube déjà est une plateforme américaine. YouTube va faire des grosses modifications pour son premier marché mondial qui est les États-Unis pour respecter cette loi. Donc YouTube dans ce cas-là a deux solutions, soit ils appliquent cette loi, les mêmes systèmes en tout cas dans le monde entier, soit ils disent on le fait pour les États-Unis et puis on attend que les autres pays viennent nous chercher pour ensuite refaire la même chose, peut-être en France, peut-être au Royaume-Uni. Donc ils ont pris la première option de dire on va faire ça dans le monde entier et donc dans le monde entier tous les créateurs doivent se conformer à cette loi. Donc voilà, on en est où maintenant? On a cette petite bannière et on va aller voir justement maintenant comment ça se passe concrètement. Quand vous allez dans les paramètres de votre chaîne, vous arrivez dans les paramètres avancés et ici vous avez un petit panneau qui dit souhaitez-vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants. Donc on dit oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants, je ne mets en ligne que des contenus conçus pour les enfants, ce qui veut dire qu'automatiquement à chaque fois que vous publiez une vidéo, ça va se mettre comme vidéo contenue pour les enfants et on va probablement fortement vous encourager à publier sur YouTube Kids. Non, je ne veux pas définir cette chaîne comme contenu pour les enfants, je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants, par défaut ce sera non, ou je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo. Je pense être dans un cas assez rare où il y a vraiment zéro contenu pour les enfants, donc moi je vais le mettre tel quel. La plupart des cas, je pense que le mieux c'est de mettre je veux vérifier ce paramètre pour chaque vidéo, et probablement qu'à l'upload, YouTube va vous demander est-ce que c'est du contenu qui est créé pour les enfants ou non. De toute façon, vous pouvez gérer ce paramètre pour chacune de vos vidéos indépendamment. Le fait de pouvoir l'enregistrer pour toute la chaîne va probablement vous éviter de revenir voir toutes vos anciennes vidéos, même si je vous conseille quand même de retourner voir. Si vous avez des vidéos qui sont vieilles de 2 ou 3 ans, peut-être que vous en avez fait une qui pourrait être orientée pour les enfants, autant le déclarer tout de suite indépendamment. Donc voilà, refaites quand même un tour de toutes vos vidéos, mais si vous voulez régler le paramètre en général, faites-le au niveau de la chaîne. Mais de toute façon, à chaque niveau de vidéo, je vais vous montrer ici, hop, si je clique sur la dernière vidéo, Nikon Z7, Z6, quand je suis dans les détails de ma vidéo, dans la partie générale, ici, si je descends, j'ai une partie, cette vidéo est-elle conçue pour les enfants? Je vais mettre non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Enregistrer. Et donc j'ai dit à YouTube, cette vidéo est normale sur YouTube, entre guillemets, pas conçue pour les enfants. Alors en faisant ça, ça peut paraître idiot, mais j'ai fait un geste très important. Et j'ai fait un geste qui, si je me suis trompé, peut théoriquement m'amener au tribunal et me faire valoir jusqu'à une amende de 42 000 $. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, 42 000 $. C'est ce qu'on risque. Après, voilà, ne vous inquiétez pas, on va pas tous se prendre des amendes de 42 000 $, mais c'est ce que ce petit clic implique en fait. Donc réfléchissez bien avant de dire que votre contenu n'est pas destiné aux enfants. Alors vous allez me dire maintenant, ouais, mais c'est sympa, mais c'est quoi du contenu destiné aux enfants? Parce que les petites comptines, je vois bien. Des tests de matériel photo super compliqués, je vois bien que c'est pas destiné aux enfants. Mais moi, je fais des vidéos Fortnite, moi, je fais des sketchs, moi, je fais des vlogs famille. Comment je sais si c'est destiné aux enfants ou pas? Alors on va aller lire ce que YouTube nous dit là-dessus. Donc sur le forum d'aide YouTube, on a tout un message et on va le lire ensemble parce que je pense que c'est vraiment important de tout lire. Modifications à venir concernant les contenus destinés aux enfants sur youtube.com. Action requise pour tous les créateurs. Remarque, quel que soit votre pays de résidence, vous êtes légalement tenu de respecter la loi COPPA. Ok ? Et ou d'autres lois, ça reste suffisamment vague pour qu'on ne sache pas de quoi il s'agit. À compter d'aujourd'hui, tous les créateurs sont tenus d'indiquer si leurs contenus sont conçus ou non pour les enfants. Pour vous aider à respecter cette consigne, nous lançons un nouveau paramètre pour définir l'audience dans YouTube Studio. On vient de le voir. Nous avons également recours à des systèmes de machine learning, apprentissage automatique, pour identifier les contenus qui sont clairement conçus pour les enfants. Ne vous inquiétez pas donc de voir que l'audience de certaines de vos vidéos a déjà été définie par YouTube. Comme d'habitude avec le machine learning, ça va commencer avec des... attendez, je vous mets quand même le texte. Ça va commencer avec des erreurs, beaucoup de taux d'erreur probablement, et puis plus la machine va apprendre, plus ça va fonctionner. Donc voilà, c'est normal qu'au début ça va être un petit peu le bazar, faut pas s'en inquiéter. Et je pense que ça va être plus difficile à apprendre pour YouTube, ce qui est destiné à des enfants, plutôt que d'apprendre par exemple quand il y a une violation de copyright ou de choses comme ça, parce que là c'est pas, on peut pas juste mettre deux trucs l'un à côté de l'autre et puis dire bah oui c'est la même chose. On peut pas reprendre 2-3 mots-clés et se dire bah ces mots-clés ça veut dire qu'on est sur un sujet sensible, c'est pas comme ça que ça fonctionne, comme pour la démonétisation par exemple. Donc ça va être plus compliqué parce que là c'est l'intention de la vidéo, et comment fait une machine pour détecter l'intention de la vidéo, j'en sais rien. On va voir, YouTube va devoir se débrouiller avec ça.
Vous devrez tout de même examiner vos vidéos avant de les publier et vous assurer que l'audience définie sur votre chaîne est adaptée à l'ensemble de vos contenus. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer si vos contenus doivent être identifiés comme conçus pour les enfants, lisez cet article du centre d'aide ou consultez un conseiller juridique. Il y a un autre article qu'on ira voir après. À partir de janvier, nous limiterons les données collectées afin que les contenus destinés aux enfants soient conformes à la loi. Cela signifie que nous allons commencer à désactiver certaines fonctionnalités telles que les commentaires, les notifications et autres. Donc l'impact va être, comme on l'imaginait, très important. En tout cas, dans un premier temps, on verra après si ils arrivent à lâcher un petit peu du lest, mais dans un premier temps, ça veut dire très probablement plus de commentaires sous vos vidéos, parce que si les enfants commentent, on collecte des données. Plus de notifications, parce que s'il y a des notifications et qu'il y a des enfants qui vont cliquer dessus, eh ben on collecte le fait que tel enfant a cliqué sur telle notification plutôt que sur celle-là, on collecte de la donnée, ça passe pas dans la loi COPPA. Vous constaterez peut-être de petits changements avant cette période, alors que nous expérimentons et raffinons nos systèmes au cours des prochains mois. Ces tests nous aident à identifier les problèmes potentiels et à les résoudre avant leur déploiement plus général. Il s'agit d'une pratique courante pour les modifications de plateforme. Voici des informations supplémentaires pour vous aider à vous familiariser avec les mises à jour de YouTube Studio effectuées aujourd'hui. Grâce aux paramètres définis au niveau de la chaîne, vous pouvez mettre à jour l'ensemble des vidéos existantes de manière groupée en une seule manipulation et définir une valeur par défaut pour les prochaines importations. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant. Ça traite toute votre chaîne. Je vous conseille, si vous avez toujours eu le même contenu sur votre chaîne, ou si vous êtes vraiment certain de votre audience, de faire ça, mais de retourner voir toutes vos vidéos et à chaque vidéo de vous dire, est-ce que celle-là, elle n'était pas justement spécifiquement celle-là orientée sur les enfants ? J'ai une chaîne sur la photo. Est-ce que j'ai pas fait à un moment dans les 550 vidéos de ma chaîne une vidéo où, je sais pas, c'était peut-être comment apprendre tout seul à faire des photos à 10 ans, j'en sais rien. Peut-être ce truc-là. Ou bien faire une photo à la Game Boy Advance. Voilà, ce genre de choses-là, par exemple, pourrait être destiné aux enfants et je pourrais ne pas m'en souvenir. Donc faites bien gaffe à ça. Pour ce faire, accédez à paramètres, chaîne, paramètres avancés, audience et sélectionnez options qui correspondent mieux à votre chaîne. Si certaines de vos vidéos ne correspondent pas aux paramètres définis du niveau de la chaîne, vous pouvez sélectionner un autre paramètre au niveau de chaque vidéo, on vient de le voir aussi. En tant que créateur, même si vous ne produisez absolument aucun contenu conçu pour les enfants, vous devez spécifier le paramètre d'audience pas conçu pour les enfants au niveau de votre chaîne. Ce faisant, vous permettez au système automatisé de prendre les bonnes décisions vis-à-vis de vos vidéos. Donc là aussi, le machine learning va marcher comme ça, c'est-à-dire que si vous avez fait une bonne sélection dès le départ, vous avez vraiment très bien sélectionné celles qui étaient destinées aux enfants de celles qui ne l'étaient pas, YouTube va se dire, ok, ce créateur est plutôt bon, on va dire, donc a priori, YouTube va plutôt respecter nos déclarations par la suite. Si dès le départ on essaie de le tromper, probablement qu'on n'aura plus aucune confiance derrière et que systématiquement ça va être revu ou ça va être par défaut ou par prudence mis sur contenu dirigé vers les enfants. Pour les vidéos dont le paramètre d'audience indique qu'elles sont conçues pour les enfants, les annonces personnalisées apparaîtront comme désactivées dans YouTube Studio à partir d'aujourd'hui. Toutefois, elles ne seront réellement désactivées que lorsque nous aurons testé et déployé les changements destinés à limiter la collecte des données. Procédure réalisée séparément de la mise à jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons annoncé que nous allions prendre des mesures importantes. Ça, on l'a déjà lu. Plusieurs modifications. Vous pouvez lire l'annonce complète sur le blog YouTube et consulter certaines questions fréquentes. Donc voilà, les questions sont ici. Quelles seront les modifications apportées à la façon dont YouTube collecte les données pour les contenus destinés aux enfants? Encore une fois, si on revient au constat de départ, c'est pas une mauvaise chose finalement. Moi j'ai des enfants moi-même, je suis plutôt content que YouTube, et en tout cas que même la FTC, se disent que c'est pas une bonne chose qu'on collecte les données de navigation de mes enfants pour leur servir des pubs encore plus ciblées. Moi, je suis plutôt content de ce côté-là. Après, c'est sur la façon dont c'est mis en place et sur les conséquences que ça va avoir sur l'ensemble de la plateforme YouTube, finalement. C'est là-dessus que ça me pose des vrais gros problèmes et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Nous allons modifier nos pratiques afin de limiter la collecte et l'utilisation de données pour les contenus destinés aux enfants. Ça signifie que nous ne diffuserons plus aucune annonce personnalisée sur les contenus conçus pour les enfants, quel que soit leur âge. Ça veut aussi dire, pour les créateurs, qu'ils vont forcément toucher moins, voire beaucoup moins de revenus de ces vidéos. Toutefois, les publicités qui ne sont pas personnalisées, par exemple les annonces diffusées en fonction du contexte plutôt que celles qui ciblent les utilisateurs en fonction de leurs données, seront toujours diffusées sur les contenus créés pour les enfants sur youtube.com. Pour limiter la collecte de données, nous restreindrons les options d'interaction avec les contenus pour enfants sur youtube.com, ce qui signifie que certaines fonctionnalités comme les commentaires pourront être désactivées. Nous demanderons également aux créateurs de nous indiquer si leurs contenus sont conçus pour les enfants. Commentaires désactivés, notifications désactivées, vous pouvez vous attendre probablement à ce que vos vues baissent, même peut-être significativement sur ces vidéos-là. Question, ces modifications seront-elles appliquées dans tous les pays? Ces modifications visent à répondre aux préoccupations soulevées par la FTC aux États-Unis concernant notre respect de la loi COPPA. Il s'agit d'une loi américaine, mais la modification sera mise en place à l'échelle mondiale.
Voilà, ça on l'a déjà dit. Les créateurs doivent tenir compte des obligations légales auxquelles ils sont soumis lorsqu'ils essaient de déterminer si leurs contenus sont conçus pour les enfants ou non. Ils sont tenus par exemple de savoir jusqu'à quel âge une personne est considérée comme un enfant dans leur pays. Il y a deux choses extrêmement importantes dans ce tout petit paragraphe. Les créateurs doivent tenir compte des obligations légales auxquelles ils sont soumis. Ça veut dire les créateurs sont 100% responsables de la déclaration qu'ils font. Et YouTube se dédouane de cette responsabilité-là. Donc s'il y a un problème un jour, si vous devez aller au tribunal, ce sera la FTC, ou peut-être l'organisme dans votre pays, qui va vous assigner vous au tribunal, et YouTube, ils ne seront pas là. Donc faites très attention à ça. Et en plus, on doit savoir jusqu'à quel âge une personne est considérée comme un enfant dans notre pays. On verra ça après. C'est aussi une question qu'on se pose et qui a une réponse pas si facile que ça pour nous autres en France ou en Belgique ou en Suisse. Quand ces changements auront-ils lieu? Il n'y a pas de changement à prévoir dans l'immédiat, il s'agit simplement d'une annonce. Nous avons convenu avec la FTC de laisser environ 4 mois aux créateurs pour qu'ils s'informent et s'adaptent à ces changements avant leur mise en application. Donc normalement, début 2020. Comment les contenus destinés aux enfants seront-ils identifiés par YouTube? Les créateurs sont tenus de nous indiquer, on l'a déjà vu, si leurs contenus sont destinés aux enfants, et nous utiliserons également le machine learning, on l'a déjà vu. Il peut s'agir entre autres de vidéos où figurent des personnages, des thèmes, des jouets ou des jeux pour enfants. Remarque, nous recommandons toujours aux parents d'utiliser YouTube Kids s'ils prévoient de laisser les enfants de moins de 13 ans regarder les vidéos seuls. Alors là, je vois pas ce que la dernière phrase fait dans ce paragraphe-là, mais c'est pas très grave. On a déjà quelques petites pistes ici, mais on aura des pistes beaucoup plus détaillées dans le deuxième article. Qu'est-ce qui constitue des vidéos pour les enfants? S'il y a des personnages, par exemple. Et il y a beaucoup de vidéos avec des personnages. Vous pouvez faire des trucs vintage des années 80, avoir un public que de trentenaires ou de quarantenaires, et puis parler des Chevaliers du Zodiaque. Vous avez des personnages, de dessins animés, et donc ça pourrait, vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur, totalement ressembler à du contenu destiné à des enfants. Donc même si vous, votre intention n'est pas de viser des enfants, il se peut que pour un organisme extérieur, et c'est bien là le problème, et c'est bien là le souci avec le fait que ce ne soit pas YouTube notre interlocuteur, mais l'organisme, peu importe lequel, qui portera plainte, c'est que eux peuvent très bien dire « Oh, on avait dit pas de personnages, et vous avez des personnages dans vos vidéos, donc c'est destiné aux enfants, donc allez hop, 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 au tribunal. » Et voilà. Et ensuite, on s'explique au tribunal. Donc c'est compliqué. Vous voyez bien que le reste des thèmes, c'est extrêmement large. Qu'est-ce que c'est un thème destiné aux enfants? J'en sais rien. Si je parle d'un jeu de société, même très complexe, même si je sais qu'il n'y a pas d'enfants qui vont y jouer, c'est le thème des jeux de société, des jouets, des jeux pour enfants. Quelles ressources sont disponibles pour les créateurs? Les créateurs trouveront des informations et des ressources pour se préparer à ces modifications dans cet article du Centre d'aide. Nous leur donnons également plus de détails au cours des prochains mois. En attendant, ils peuvent contacter l'équipe d'assistance destinée aux créateurs s'ils souhaitent d'ores et déjà poser des questions. Et ensuite, il y a des explications sur YouTube Kids. Voilà, encore une fois, si vous avez une chaîne avec du contenu clairement pour les enfants, vous devriez, je pense, dès aujourd'hui, essayer de mettre votre chaîne sur YouTube Kids, qui est une plateforme beaucoup plus adaptée pour le contenu pour enfants, et YouTube va de toute façon pousser fortement à ce que les enfants aillent sur YouTube Kids, même si aujourd'hui, la plupart des enfants qui vont sur YouTube, ils vont avec le compte de leurs parents, et les parents laissent la tablette, par exemple, aux enfants qui se baladent sur YouTube. C'est pas une très bonne idée, à mon avis, mais il se trouve que la majorité des enfants sur YouTube font ça sur le compte de leurs parents. Et donc voilà, YouTube va pousser pour que les enfants aillent sur YouTube Kids, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ok, donc là on va regarder maintenant le point numéro 2 qui est qu'est-ce que c'est du contenu destiné aux enfants? Parce que c'est vague en fait, du contenu destiné aux enfants. Et ça, pour ça, YouTube a fait aussi un article là-dessus. Déterminez si votre contenu est conçu pour les enfants. On va le décortiquer ensemble. Je vous passe l'introduction qui répète encore une fois la même chose. Vous trouverez ci-dessous une aide pour déterminer ce qui est considéré comme conçu pour les enfants. Dites-vous bien qu'en fait, là, on parle de textes de loi, on parle de juridique, et pour lesquels tous les mots sont super importants. Alors, je ne suis absolument pas conseiller juridique ni avocat, donc, encore une fois, ce que je dis, c'est une analyse à l'instant T. Je laisse à chacun la responsabilité de ses actes, on va dire, derrière. On essaie de rester factuel, mais voilà. Quand on dit ici, vous trouverez ci-dessous une aide pour déterminer ce qui est considéré comme contenu pour les enfants avec des guillemets, ça veut quand même dire ce ne sont pas des règles. Et il se pourrait que même si vous respectez toutes ces règles-là, vous ayez du contenu destiné aux enfants et vice-versa. Voilà, ce que YouTube dit là en gros, c'est je donne ça pour que ça vous aide, mais je ne serai pas responsable à la fin s'il y a un problème.
Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de fournir des conseils d'ordre juridique. C'est exactement ce que, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire aussi pour me protéger. Quand je vous dis c'est pas du conseil d'ordre juridique, ça veut dire vous pourrez pas, si vous êtes au tribunal, dire oui mais Sylvain du coin des youtubeurs, il avait dit qu'il fallait faire comme ça. Je suis pas un conseil d'ordre juridique, donc ma parole n'engage que moi. Et là c'est pareil, YouTube dit ce paragraphe n'engage que YouTube. Si vous n'êtes pas certain que vos vidéos remplissent ces critères, nous vous recommandons de faire appel à un conseiller juridique qui lui vous donnera du conseil juridique. Évidemment, l'extrême majorité des créateurs n'ont pas les moyens d'aller voir un conseiller juridique pour catégoriser leurs vidéos qui vont peut-être faire 100, 200 ou 300 vues. Et c'est bien là le gros souci. Alors, on peut imaginer que les grosses chaînes, eux, pourront faire appel à un conseiller juridique pour se protéger de ce côté-là. Et pour la majorité d'entre nous, c'est pas possible. Selon les directives de la FTC sur la loi COPPA, une vidéo est destinée aux enfants, autrement dit conçue pour les enfants, dans les cas suivants. Elle est destinée aux enfants en tant qu'audience principale, selon les critères ci-dessous. Les enfants ne sont pas son audience principale, mais la vidéo est tout de même orientée vers les enfants selon les critères ci-dessous. On a déjà une subtilité. Et là, ce que fait YouTube, c'est que YouTube commence à se préparer à une éventualité qui est déjà discutée. C'est que la FTC envisage d'étendre cette question-là, non plus au contenu qui est destiné aux enfants, mais aussi au contenu qui est attractif pour les enfants. Et la nuance, elle peut paraître faible, mais en fait, ça fait passer globalement cette réglementation des chaînes évidentes, on va dire, celle avec les petites comptines, avec les unboxings de jouets, etc., à beaucoup de chaînes, parce que dans ce cas-là, une chaîne qui attire les enfants, ben, prenez McFly et Carlito, vous avez une chaîne qui attire les enfants. Et clairement, McFly et Carlito tomberaient complètement là-dedans si ils étendaient cette règle à des chaînes qui attirent les enfants, même si McFly et Carlito arrivaient à prouver ou à montrer que dans leur esprit, quand ils créent leurs vidéos, c'est pas destiné à des enfants. On a ici une liste d'une dizaine d'aides qu'on va lire ensemble. Pour déterminer si votre vidéo ou votre chaîne sont conçues pour les enfants, vous devez vous poser les questions suivantes. Et la liste n'est pas exhaustive. Nouvelle protection de la part de YouTube. Quel est le sujet de la vidéo? Par exemple, contenu éducatif pour les tout-petits. Voilà. Quel est le sujet de la vidéo? Ça vous aide, vous? Moi, ça m'aide pas. Hein. C'est vague, c'est extrêmement vague. Et c'est bien là tout le souci, en fait. C'est que même YouTube ne sait pas ce qui rentre dans le cadre de cette loi. YouTube ne sait pas ce qu'on catégorise comme destiné à des enfants. Donc, le sujet de la vidéo. Mais on n'a pas ici une liste de 200 sujets qui correspondent à du contenu destiné aux enfants, qui pourrait nous permettre de nous dire, si je suis dans ces sujets, je coche la case, si je suis hors de ces sujets, je coche pas la case. Les enfants représentent-ils l'audience visée ou les spectateurs réels de votre vidéo? Là, encore une fois, audience visée, on l'avait bien compris, spectateurs réels, c'est contenu attractif. Là, une fois encore, YouTube collecte très peu de données des enfants, donc comment on fait pour savoir si nos vidéos sont regardées par beaucoup d'enfants? Difficile aussi. La vidéo met-elle d'autant plus que nous, dans nos statistiques, on va voir qu'on a une audience peut-être de plein de gens qui ont plus de 40 ans, sauf que peut-être que ce sont ces personnes qui donnent à leurs enfants la tablette. Donc comment on fait pour savoir si effectivement les enfants regardent nos vidéos? La vidéo met-elle en scène des enfants, comédiens ou mannequins? Alors là, c'est encore un autre critère qui peut se discuter. Il y a des vidéos, des vlogs famille, dans lesquels il y a des enfants, qui sont, je pense pas qu'on puisse les considérer comme comédiens ou mannequins, quoique dans certains cas, ils sont bien comédiens. Mais voilà, pour moi, le fait qu'il y ait des enfants dans la vidéo n'est pas absolument pas synonyme du fait que ce soit du contenu destiné aux enfants, mais c'est un signe de plus qui peut leur mettre la puce à l'oreille. La vidéo comprend-elle des personnages, des célébrités ou des jouets qui plaisent aux enfants, comme des personnages animés ou des héros de dessins animés? Personnages, héros de dessins animés, on peut comprendre, même s'il y en a énormément qui sont dans du contenu destiné aux adultes. Mais encore une fois, voilà, les enfants vont chercher La Reine des Neiges, Cars, enfin voilà, je suis un peu resté en 2000, mais c'est pas grave. Là où c'est là aussi encore vague, c'est, bon voilà, les jouets, on en a parlé tout à l'heure, les célébrités. Comment je sais, moi, qui sont les célébrités qui sont destinées aux enfants? Et même pire, je fais demain un featuring avec Thibaut InShape. C'est pas prévu, mais imaginez. Thibaut InShape, est-ce que c'est une célébrité qui plaît aux enfants? Peut-être. Donc peut-être que même chez les youtubeurs, demain je fais une vidéo dans laquelle je fais l'analyse d'une chaîne de quelqu'un qui, vous êtes plusieurs d'ailleurs d'avoir des chaînes comme ça, qui fait du contenu pour les enfants. Est-ce que du coup je comprends dans la chaîne une célébrité qui attire les enfants? Est-ce que vous êtes une célébrité? À partir de combien d'abonnés vous êtes une célébrité? On ne sait pas. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de limite. Donc c'est très difficile à savoir.
Le langage employé dans la vidéo est-il facilement compréhensible par des enfants? Oui, probablement. Difficile, mais je pense qu'on voit l'idée derrière. La vidéo montre-t-elle des activités qui plaisent aux enfants, comme des jeux d'imitation, des chansons ou des jeux simples, ou encore des activités éducatives pour les tout-petits? Activités éducatives pour les tout-petits, on voit bien. Des chansons, des jeux simples, voilà, vous avez une chaîne qui fait des quiz musicaux. C'est un jeu simple, les enfants peuvent comprendre. Est-ce que c'est destiné aux enfants? Je ne sais pas. La vidéo comporte-t-elle des chansons, des histoires ou des comptines pour enfants? Pensez à toute autre information qui pourrait vous aider à déterminer l'audience de votre vidéo. Jusqu'à quel âge est-on considéré comme un enfant? Aux États-Unis, un enfant est une personne âgée de moins de 13 ans. Toutefois, cette limite d'âge pouvant être supérieure dans d'autres pays, considérez les questions ci-dessus selon la définition utilisée dans les lois en vigueur dans votre pays. En cas d'incertitude, faites appel à un conseiller juridique. Ok? Bon, je sais pas vous, mais moi, cette liste de critères, bien qu'elle paraît logique, me permet absolument pas, dans 100% des cas, de savoir quelle vidéo je dois déterminer comme contenu destiné aux enfants ou pas. Donc ça nous avance pas beaucoup. Que dois-je faire si mon contenu s'adresse à un large public mais pas spécifiquement aux enfants? Il faut quand même reconnaître que YouTube essaye au maximum de nous donner des infos par rapport à nos problèmes, à nos problématiques, donc c'est plutôt pas mal. Je veux dire, pour l'instant on a suivi le déroulé logique et ça nous emmène aux bons endroits. En tant que créateur, vous connaissez vos contenus mieux que quiconque. Si le public visé se compose principalement d'enfants, vous pouvez considérer que votre vidéo est conçue pour les enfants. Si vous n'êtes pas sûr de l'audience visée, intéressez-vous aux caractéristiques de votre vidéo. Présentez des acteurs, des personnages, des activités, des jeux, des chansons, des histoires qui s'intéressent aux enfants. Dans ce cas, votre vidéo peut être considérée comme destinée aux enfants. Ok. La clé est d'équilibrer tous les critères spécifiques à la loi COPPA qui s'appliquent à cette analyse. Ok. Par exemple, le fait qu'un enfant apparaisse dans une vidéo ne signifie pas forcément qu'elle est conçue pour les enfants. Vous devrez prendre en compte d'autres attributs de la vidéo, comme l'audience visée, le vocabulaire utilisé, est-il accessible aux enfants, ou la thématique. Une vidéo médicale est moins susceptible d'intéresser les enfants qu'une vidéo de jeu. Pour en savoir plus sur les contenus destinés aux enfants, veuillez lire les consignes de la FTC. Pensez également à consulter un conseiller juridique si vous n'êtes pas certain que votre contenu soit conçu pour les enfants. Dans ce paragraphe, je lis plusieurs choses. Je vois déjà que YouTube essaie d'être rassurant, et c'est bien, en expliquant que globalement, c'est pas sur un petit bout d'une caractéristique ici qu'on va se faire allumer. C'est pas parce que dans une vidéo, à un moment, j'ai un petit... Bah, tenez, par exemple, en ce moment, moi, mon petit logo pour vous faire abonner à la chaîne en bas à droite, là, c'est le poté de chapeauté. Est-ce que c'est du contenu destiné pour enfants pour autant? Je pense pas. Donc ce que YouTube dit, c'est essayer de faire une analyse complète, et c'est pas parce qu'il y a un critère qui peut être un petit peu bizarre, si tout le reste de la vidéo est vraiment tourné vers du public plus adulte, normalement ça vous concerne pas. Attention tout de même, c'est ce que vous dit YouTube. Et encore une fois, si vous allez au tribunal, YouTube sera pas là. Parce que c'est vous qui êtes responsable. YouTube essaie juste de nous aider. Mais ce ne sont pas des directions officielles. Et s'il y avait besoin de s'en souvenir, en tant que créateur, vous connaissez mieux que personne vos vidéos et votre audience et vous êtes soumis à la loi COPPA et aux autres lois applicables. Par conséquent, vous êtes légalement tenu de désigner précisément vos contenus. Vous êtes légalement tenu. Okay. Si vous catégorisez de manière incorrecte, cela peut avoir des conséquences sur YouTube. Vous vous exposez également à des poursuites judiciaires en vertu de la loi COPPA ou d'autres lois applicables. Vous vous exposez à des poursuites judiciaires, pas YouTube. Okay. Je pense qu'on a, on l'a bien clarifié ce morceau-là. On a quand même éludé un petit problème depuis le début, c'est la question de l'âge des enfants. Aux États-Unis, a priori, l'âge des enfants, un enfant, c'est un enfant jusqu'à 13 ans. D'où le 13 ans, l'âge minimum pour s'inscrire sur YouTube, Facebook et compagnie. Mais en France, qu'en est-il? Parce que, en fait, ce qu'il y a dans la loi COPPA, c'est le terme enfant. C'est pas 13 ans, c'est le terme enfant. Donc si on applique la loi COPPA dans le monde entier, on doit bien respecter la définition de l'âge d'enfant dans notre pays. Âge minimum requis pour les comptes Google. Pourquoi je vais là? Bah, tout simplement parce que hier, pendant 2 heures, j'ai cherché ce qu'était un enfant en France et je n'ai pas trouvé de définition officielle qui est basée sur l'âge. Il y en a peut-être un, mais j'ai peut-être pas cherché aux bons endroits, mais j'ai pas trouvé. Il y a plein d'autres choses. Il y a la question d'un mineur majeur. Il y a plein de cadres de figures particuliers. Notamment ici, si on va sur un site du service public, que peut faire un jeune avant 18 ans? On a énormément de choses et on voit différents âges, 13 ans, 16 ans, etc. Voilà, il y a plein de possibilités, mais rien ne nous dit on est enfant jusqu'à tel âge et on devient autre chose qu'enfant. Ça peut être adolescent, ça peut être adulte, après. On n'a pas cette définition-là en France, a priori, encore une fois. Donc, dans le doute, j'aurais tendance à penser qu'il faut se baser sur l'âge minimum requis pour créer un compte Google,
que Google a sélectionné dans tous les pays, parce que pour eux, ça a toujours été 13 ans. Ils nous disent ici que l'âge des enfants aux États-Unis, c'est 13 ans, donc on peut imaginer que ils se sont basés sur une définition, une estimation juridique de l'âge des enfants pour déterminer cet âge minimal requis pour les comptes Google. Donc, je ne vais pas vous faire tous les pays du monde, mais si on regarde en Europe, on peut voir qu'en France, c'est 15 ans. Il n'y a rien sur la Belgique, rien sur la Suisse. Donc, il est précisé que s'il n'y a rien, si les pays ne sont pas cités, dans ce cas-là, c'est 13 ans qu'il faut prendre en compte. Mais en France, on parle de 15 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vient de passer, l'air de rien, là, juste avec ces 13 à 15 ans, là, on vient de passer au fait qu'il fallait, déclarer les vidéos qui avaient du contenu destiné aux enfants jusqu'à 12 ans, en gros, hein, avant 13 ans, à des vidéos où il faut déclarer du contenu qui est destiné à des enfants jusqu'à 14 ans. Ça peut paraître bête, 2 ans de différence. Mais l'air de rien, un enfant de moins de 12 ans, il est assez déconnecté, on va dire, par rapport aux adultes en termes de contenu qu'il va consommer. Un enfant de 14 ans commence déjà à regarder pas mal de choses que des adultes regardent aussi. Et ça va pas améliorer le flou de la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on est un petit peu mal barré avec ça aussi. Voilà, vous comprenez un petit peu le problème, je pense. J'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'on pouvait faire à partir de 15 ans, mais j'ai rien trouvé à part le fait qu'on peut... alors si on peut faire un contrat d'alternance avant 15 ans, un contrat d'apprentissage aussi, et on peut avoir un permis de chasse, je ne sais pas si c'est un lien particulier, peut-être qu'aux États-Unis on peut avoir un permis de chasse avant 13 ans, enfin jusqu'à partir de 13 ans, et en France c'est à partir de 15 ans. Mais voilà, dans tous les cas, voilà où on en est. Donc, on fait quoi maintenant avec tout ça? Alors, je pense qu'il n'y a pas matière à trop s'alarmer. Je pense qu'on a vraiment plusieurs cas de figure. On a le cas de figure, vous avez une chaîne clairement destinée pour les enfants, vous faites des unboxings de jouets, vous faites des petites comptines pour leur apprendre, voilà, vous avez du contenu qui est orienté pour les enfants, et là, la solution est globalement simple, c'est essayer de migrer vers YouTube Kids. C'est l'appli qui est faite exactement pour ça. Vous pouvez d'ailleurs avoir du contenu sur YouTube et YouTube Kids. Gardez votre contenu sur YouTube dans la mesure où YouTube ne dit pas qu'il va supprimer tout le contenu pour les enfants. Il va juste dire que ça va être proposé différemment et mis en avant différemment. Mais par contre, YouTube a fortement poussé les enfants à aller sur l'application YouTube Kids, et c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, essayez d'être présent sur YouTube Kids aussi, il y a un formulaire à remplir, vous devez montrer un peu patte blanche, et ça ne devrait pas être impossible à faire. Le risque qu'on peut avoir quand même sur certaines de ces chaînes, c'est qu'on ait des chaînes destinées aux enfants, mais de la part de personnes dont c'est pas l'intention principale. Imaginez, vous avez une chaîne qui fait du Fortnite. Alors c'est la question, hein, il y a des milliers de chaînes qui parlent de Fortnite. Est-ce que Fortnite c'est du contenu destiné aux enfants? À mon avis, oui. En tout cas, vous devriez faire gaffe. Vous devriez prendre la mesure, à mon avis, de cliquer sur la petite case « Oui, c'est du contenu destiné pour enfants ». Encore une fois, c'est pas du conseil juridique ou quoi que ce soit, mais vous prendriez quand même un risque de ne pas le faire, vu la catégorie d'âge qui joue à Fortnite. D'autant plus qu'en France, encore une fois, c'est en dessous de 15 ans, pas en dessous de 13 ans. Donc je pense qu'il y a quand même une grosse partie de la population de Fortniters qui se situe en dessous de 15 ans. En plus, on a des petits bonhommes animés, on a des petites danses, etc. Enfin voilà, il y a tous les ingrédients qu'il faut. Et donc le danger, ça pourrait être que en fait, ce type de créateurs se disent « Ok, mais moi je veux rester sur YouTube parce que j'ai pas envie de faire que du Fortnite. Là, je sais que j'ai plein d'enfants qui me suivent, donc je vais commencer à faire autre chose. Je vais commencer à faire du Call of Duty, je vais commencer à faire des trucs beaucoup plus violents pour bien prouver que c'est pas du contenu pour enfants. Et puis je vais commencer à dire des gros mots dans mes vidéos, par exemple. Et là, c'est l'effet pervers en fait. C'est que à cause de cette réglementation, on va avoir des chaînes qui vont changer de ligne éditoriale, qui vont continuer à être suivies par les enfants, parce que les enfants continuent à vouloir voir ces chaînes-là et ces créateurs-là, parce qu'ils sont attachés aux créateurs aussi, et vont finir par tomber sur du contenu qui n'est absolument pas destiné pour eux. Et en fait, ça va avoir l'effet inverse de ce qui était voulu au départ, c'est-à-dire de protéger les enfants, protéger de la collecte de données. Et l'effet inverse, c'est que certes, on collectera plus de données sur eux, mais ils vont être exposés à tout un tas de contenus qui ne sont pas du tout destinés pour eux normalement au départ. Donc ça, c'est un vrai gros risque. Et c'est là où en fait,
il faut remonter à la source et se dire que la FTC, et ce sera probablement le cas s'il y a ce type de loi qui arrive en France, c'était déjà le cas avec l'article 13, qui est devenu article 17 aussi, c'est que les personnes qui décident de ces choses-là ont absolument aucune idée de ce qu'est YouTube. Il y a beau y avoir 2 milliards d'utilisateurs mensuels sur YouTube chaque mois, oui, chaque mois c'est mensuel, les personnes qui nous gouvernent d'une manière générale ont absolument aucune idée de ce qui se passe sur YouTube, de l'économie qu'il y a derrière, des gens qui ont des chaînes YouTube avec un business derrière, avec des salariés, etc. De la connexion qu'on va créer avec le créateur. Un exemple tout bête, j'ai écouté pas mal d'interventions d'un type qui a une énorme chaîne de vlogs aux États-Unis, plus de 2 millions d'abonnés. Il fait des vlogs famille, qui s'inquiète énormément pour son business, évidemment, qui est en plus, lui, avocat. Donc lui, il a été discuté avec les gens de chez YouTube, il a même été discuté avec la FTC directement. Et quand il a été voir les gens de la FTC, les gens de la FTC lui ont dit, ouais, mais si vous faites du contenu pour enfants, pourquoi vous ne le mettez pas sur votre site web ? Et là, il dit, ok, je commence à comprendre à qui j'ai affaire. Là. Des gens qui ne comprennent absolument pas que mettre les vidéos sur son site web, ça n'a plus rien à voir avec mettre des vidéos sur YouTube. Parce que sur YouTube, on bénéficie évidemment de toute la partie recommandation, l'effet réseau social, etc. Ces personnes-là ne comprennent pas aussi qu'il y a des enfants qui ont du coup des références sur des chaînes YouTube, parce que ces chaînes leur apportent des choses, ils apprennent des choses grâce à YouTube. Ma fille regarde régulièrement la chaîne de C'est pas sorcier, elle apprend des tonnes de choses. C'est pas sorcier, contenu destiné aux enfants, probablement. Donc C'est pas sorcier, ou en tout cas, puis aussi les nouvelles chaînes de ce type-là. Il y a des chaînes qui font énormément de bien, qui vont devoir arrêter ce qu'elles font, ou changer complètement d'orientation pour faire du contenu plus adulte. Donc quelque part, les enfants vont perdre ce qui faisait la force de la plateforme. Voilà, donc il faut bien comprendre ça. Ils pigent rien, les gens de la FTC, ils volent à 3000 en fait. Ils sont complètement à côté de la vraie problématique. Alors il y a heureusement beaucoup de créateurs aux États-Unis qui essaient de les alerter là-dessus, parce que la FTC a, si j'ai bien compris, ouvert une section commentaires pour que des créateurs puissent venir expliquer leur cas de figure et dire pourquoi, comment il faut faire ça bien, parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas forcément de dire on va imposer, on va faire comme ça, voilà, mais d'essayer de le faire bien. C'est bien de protéger les enfants, mais pensons aussi à toutes les conséquences derrière et tous les effets non souhaités. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu effrayant, c'est qu'on se dit, si jamais la FTC n'évolue pas sur ces points-là, ce serait bien qu'elle évolue, mais s'il n'évolue pas sur ces points-là, on peut imaginer que quand ils vont au tribunal, ils vont rester sur des lectures tout à fait binaires, en disant, bah oui, mais j'ai vu une tête de Mickey dans votre vidéo, donc il y a une tête de Mickey qui apparaît à 2 minutes 44, vous avez beau parler de l'histoire du cinématographe, s'il y a une tête de Mickey qui apparaît, c'est du contenu pour les enfants. Donc hop, vous êtes aligné, on vous avait bien prévenu. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas faire grand-chose, quoi. Donc voilà, c'est le premier cas de figure. Si vous avez une chaîne destinée aux enfants, vous êtes dans le cas le plus compliqué, enfin le plus embêtant en tout cas. Voilà. Deuxième cas de figure qui est assez simple, vous avez une chaîne dont le contenu est clairement pas destiné aux enfants. J'ai la chance d'avoir des chaînes comme ça, on va dire, mon petit réflexe, le coin des youtubeurs. Et encore une fois, même des chaînes de conseils YouTube, il y en a d'autres qui s'orientent beaucoup plus vers des enfants. Il y en a qui donnent des conseils, ou en tout cas qui ont des audiences beaucoup plus jeunes, je vais plutôt le dire comme ça, qui du coup peut-être vont devoir se craindre un petit peu. Pour la mienne, normalement, je suis relativement tranquille. Quoique, il faudra que je regarde les vidéos que j'ai faites auparavant. Tiens, non, j'ai fait une vidéo, devez-vous dire à vos parents que vous avez une chaîne YouTube, ou comment dire à ses parents que vous avez une chaîne YouTube. Celle-là, je vais bien aller la catégoriser comme contenu dirigé vers les enfants, en fait. Vraiment que je le fasse comme ça. Donc vous voyez comme quoi, ça vaut le coup de repasser toutes ces vidéos. Mais bref, voilà, globalement, mes chaînes ne sont pas trop à risque, et je n'imagine pas aujourd'hui que la FTC va poursuivre toutes les chaînes similaires à la mienne, parce que peut-être à un moment on a montré une image d'un petit dessin animé ou un truc comme ça. Soyons raisonnables, ça paraît absolument inimaginable que ça se passe comme ça, donc je pense que d'une manière générale on est quand même tranquille de ce côté-là. Et vous avez ensuite toutes les chaînes qui sont dans cette zone grise, qui est déjà énorme si c'est du contenu destiné aux enfants, et qui sera vachement plus grande encore si c'est du contenu qui attire les enfants. Et pour toutes ces chaînes-là, tenez-vous beaucoup au courant des dernières avancées. Si vous avez le moindre doute, déclarez que c'est une vidéo qui est conçue pour des enfants. Au pire, vous perdrez des vues, c'est pas très grave.
Mais voilà, ne déclarez pas toutes vos vidéos comme des contenus conçus pour les enfants si vous avez, voilà, si vous avez un tout petit doute, etc. Voilà. Essayez de faire marcher quand même votre raisonnement. Et globalement, voilà, repartez de votre intention de départ et tombez pas non plus dans la paranoïa, quoi. Et le dernier point sur lequel on peut s'interroger, c'est est-ce que la FTC va venir poursuivre les gens en Europe ou ailleurs? Franchement, j'en sais rien. À mon avis, ils ont déjà largement assez à faire avec les chaînes aux États-Unis. Je pense que la Federal Trade Commission, comme leur intérêt est quand même vraiment de protéger les enfants américains, je les vois mal venir poursuivre ailleurs dans d'autres pays. Maintenant, ce que dit YouTube, c'est que en mettant ce truc-là en place, ils se protègent de la FTC, mais ils se protègent aussi de toutes les autres lois similaires qui pourraient être appliquées dans d'autres pays. Et donc, en gros, ce que dit YouTube, c'est nous, on met ça en place aujourd'hui. Après, on va pas suivre toutes les lois qui vont sortir dans chaque pays. Donc, s'il y a une loi qui sort dans 1 an et demi en France pour protéger les enfants, la collecte de données, etc., ou si cette loi existe déjà, mais tout simplement qu'il n'y a pas eu de poursuite contre YouTube, ce qui est fort probable, ben, vous viendrez pas pleurer un jour s'il y a un tribunal français qui vient vous poursuivre parce que vous n'avez pas respecté telle loi et il n'y avait pas une news qui était sortie comme pour la loi COPPA. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que d'une manière générale, il faut qu'on respecte ces règles-là parce qu'on va quand même vers un monde où ça va sûrement se réglementer dans la plupart des pays. Donc j'aurais tendance à vous dire de faire très très gaffe quand même à ces choses-là. Voilà, est-ce qu'il faut modifier son contenu? Je suis pas sûr. Je pense vraiment si le but de départ de votre chaîne était de faire du contenu pour les enfants, continuez à le faire, mais allez le faire sur YouTube Kids. Si vous avez du contenu plus d'audience plus grande, franchement, je sais pas. Je sais pas. J'aimerais pouvoir vous dire ce qu'il faut faire, mais je sais pas encore. Il n'y a pas de doute, on va continuer à en discuter dans les prochains mois. Pour moi, c'est un problème qui est bien plus grave que l'article 17. Et c'est sûr que les choses vont évoluer, mais voilà, c'est pas très rassurant tout ça, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura dans l'ensemble aidé. Je pense qu'on arrive à peu près au bout. J'avais peut-être 2-3 autres petites choses à dire, mais ça me reviendra peut-être plus tard. Je mettrai peut-être en commentaire épinglé ou dans la description si ça me revient. Mais voilà dans l'ensemble un petit peu où on en est. Donc il y a encore beaucoup de zones de flou. YouTube a mis en place ses outils. Maintenant à vous de jouer, allez le faire sur votre chaîne, faites-le le plus vite possible. On verra les répercussions qu'il va y avoir dès le mois de janvier, février, quand ce sera mis en place. Et puis voilà, ça ne nous empêche pas de créer, hein. On est quand même sur une chouette plateforme. Mais voilà, le problème c'est quand il y a des réglementations qui arrivent de la part de personnes qui ne comprennent pas grand-chose à ces nouveaux écosystèmes, à ces nouveaux médias aussi. Voilà, je vais pas faire de la politique ici, mais faut pas oublier non plus que en ce moment c'est les républicains aux États-Unis qui sont au pouvoir. Les républicains ont plus des tendances à être conservateurs que progressistes, on va dire. Donc leur envie est plutôt de protéger, faire attention. Et puis tant pis s'il y a des dommages collatéraux, mais vaut mieux refermer plutôt qu'ouvrir, quoi. Là où quelque part l'administration précédente était peut-être plus dans l'ouverture. Quitte à ce que l'ouverture provoque parfois des débordements. Il y a du bon et du mauvais dans les deux de toute façon. Mais voilà, il y a beaucoup de pays dans le monde qui commencent à passer aussi sur des régimes des politiques plus, comment dire, qui ressemblent un peu plus aux politiques républicaines qu'il y a aux États-Unis. Et donc ce type de loi va probablement se développer aussi dans pas mal de pays dans les prochains mois ou prochaines années. Donc faut s'y préparer. Voilà, YouTube c'est un formidable outil, on a beaucoup de chance de l'avoir, mais ça veut dire qu'il faut qu'on puisse dealer avec tous ces trucs-là. C'est comme ça. En même temps, si on devait faire du contenu pour la télé, on aurait pas mal de restrictions aussi, l'air de rien. Donc voilà, on peut aussi imaginer par exemple que dans un premier temps, toutes ces vidéos-là aient des gros problèmes de monétisation, que la monétisation baisse, mais que par exemple les vues baissent pas tant que ça, peut-être, hein. Et que au final, YouTube arrive à vendre beaucoup plus de publicité contextualisée que de publicité personnalisée, pour ces vidéos-là en particulier, et que les revenus se mettent à remonter petit à petit ensuite. C'est tout à fait possible. On ne sait pas, on verra bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à décrypter un petit peu tout ça. En tout cas, balancez les questions dans les commentaires, on engage le débat, on enrichit tout ça. Dites-moi si j'ai dit des bêtises aussi, hein. Enfin voilà, j'ai pas la science infuse, j'essaie juste de vous aider du mieux que je peux. Et puis j'espère qu'enfin ils vont arrêter de sortir tous les trucs comme ça pour qu'on puisse faire des vidéos normales sur le coin des youtubeurs. Je tape pas sur la table pour pas vous casser les oreilles, mais ce serait bien quand même qu'on puisse revenir à un rythme où on peut commencer à parler de choses un peu plus gaies, et un peu plus sympas, et un peu plus, voilà, de création de communauté, développement d'audience, avoir des abonnés, des likes et tout ça, tout ce qu'on aime, quoi, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut les youtubeurs.